Salut à tous, c'est Axel de testmobile.fr. Je suis au CES 2015 sur le stand de ZTE qui présente plusieurs terminaux dont le ZTE Star 2. Alors je vais vous lister les specs rapidos. C'est un appareil qui est disponible depuis quelques semaines, depuis je crois 2 semaines en Chine. Désolé pour la lumière là, mais c'est un peu difficile avec la lumière ambiante. Qui est disponible en Chine à un prix apparemment inconnu. Alors sur le stand de ZTE, ils savent pas trop ils ont pas grand chose à nous mettre sous la dent en termes d'informations. Mais en tout cas, moi j'ai les specs de la bête et je peux vous les donner. Donc c'est un 5 pouces 1920 par 1080, donc c'est du Full HD TFT. Android 4.4 avec la version 3.0 de l'interface qui s'appelle Mi Favor. 6,9 mm d'épaisseur, on voit qu'il est quand même très fin. Snapdragon 801, 2,3 dans un quad-core. On a une batterie de 2400 mAh, un appareil photo de 13 mégapixels à l'arrière, 5 mégapixels à l'avant et 2 Go de mémoire interne avec 16 Go en plus. Donc 2 Go je crois c'est de la ROM et après 16 Go utilisé pour l'utilisateur, micro SD. Et c'est un appareil qui est compatible LTE ou pas? Oui, il est compatible LTE. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire pour l'instant. Je ne connais pas le prix et je ne sais pas encore s'il arrivera chez nous. A priori non. Mais bon, on va en faire un tour rapido. Il me fait un peu penser au P7 en fait dans l'esprit. Désolé en noir, là c'est pas facile de voir bien les détails, mais en gros vous avez le logo ZTE, sortie audio, LED, caméra frontale, quelques touches ici, ensuite retour, accueil et menu. Sur la droite, là, vous avez la touche on-off, verrouiller, déverrouiller, le bouton de gestion du volume. Et ensuite, à gauche, vous avez... Alors, il a l'air d'être dual SIM, si je me trompe pas. Non, je me trompe. Donc, a priori, c'est une SIM et micro SD. Un haut-parleur ici, on en a qu'un là, voilà. Et là, le micro USB, le jack. Et sur le dessus, un port infrarouge, visiblement. Alors, moi, ce que j'aime bien, c'est les tranches. Je vais essayer de vous les montrer. Voilà. Elles sont plutôt sympas. Il a l'air d'être en aluminium. Je veux pas dire de bêtises, mais je crois vraiment qu'il est en alu. Donc vert, aluminium. Donc là, on voit l'appareil photo à l'arrière avec le double flash LED dual tone, on dirait. Et donc ces tranches-là qui sont plutôt sympathiques, je trouve. Donc avec un relief assez sympa. Alors, je vais vous montrer rapidement l'interface. Il y a un truc en particulier qui est intéressant et que ZTE met en avant, mais que je ne vais pas pouvoir vraiment vous présenter parce que l'environnement sonore est pas propice à ça. Mais c'est en gros, il a une fonctionnalité d'assistant vocal assez poussée. Mais je vais d'abord vous montrer rapidement l'interface. Je découvre en même temps, voilà. Donc ça va être, peut-être que l'interface sera pas mal en chinois, les contacts. C'est pas mal cette interface, c'est pas moche. C'est loin d'être moche, on va voir, là c'est le menu. Ouh, qu'est-ce que c'est que ça? C'est les thèmes. Ok, on peut changer rapidement le thème comme ça, le wallpaper. C'est propre, on peut changer les icônes et rajouter des effets de transition. Ok, le multitâche, ça va être... alors là vous avez vu, il y avait écrit listening. Je vais regarder si je peux le réactiver. C'est comme ça. Donc on va faire un test juste un petit peu après. Mais en fait, il a des fonctionnalités qui permettent de contrôler l'appareil de A à Z. Vous pouvez configurer, j'ai pas réussi à le faire à cause du bruit ambiant, mais une commande de réveil. Donc typiquement comme chez Galaxy, quand vous dites bonjour Galaxy, là vous dites ce que vous voulez. Et vous pouvez ensuite le réveiller, donc quand l'écran est éteint. Et à partir de là, vous pouvez faire vraiment énormément de choses. Alors là, j'ai une liste à côté, juste ici, des commandes disponibles. Je vais essayer de vous en lister quelques-unes, mais en gros, vous pouvez lancer n'importe quel morceau de musique normalement, appeler n'importe quel contact, ouvrir la caméra, l'appareil photo, dire par exemple active le flash, désactive le flash, change de caméra, prends une photo, prends une selfie, ce genre de choses. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Activer le flash, ouais, ce genre de choses. Joue tel morceau, plus fort s'il te plaît, enfin s'il te plaît, ou même pas s'il te plaît, vous n'êtes pas obligé. Et ce genre de choses, changer le volume, sortir des applications. Et même si vous avez, je sais pas, l'application Angry Birds, vous pourrez dire lance Angry Birds et il va vous le lancer. C'est ce genre d'éléments là. L'interface est pas mal, du tout. Je regardais ça, mais je me rappelle pas que ZTE avait une surcouche qui était comme ça assez réussie quoi. Hop. Qu'est-ce qu'il fait là? Il est en train de lire la musique. Rolling in the Deep.
Ok. Et donc on peut essayer un truc rapidement. Je pense pas que ça va marcher, mais je peux. Ouais, ça c'est tiroir des notifications. Il est assez original aussi. Il y a pas mal d'éléments. J'arrive pas à trop tout comprendre, mais plein de trucs. Et attendez, je vais vous montrer ça. Ça va être dans. Si je vais dans All. Voice Assistant. Donc on a le Wake Up, Voice Wake Up, Music Control. Et après, voilà, et on peut l'activer comme ça. Et ça, j'ai pas pu le mettre parce qu'il y a trop de bruit autour. Mais si je fais, je pense que ça va marcher. Je vais essayer de faire ça. Launch Music. Voilà, là il vient de lancer la musique. Ok. Maintenant, si je dis la commande de réveil et play ou pause ou etc., il devrait le faire. Maintenant, il va pas le faire là. Il faut que je reste appuyé là. Play. Voilà. Bon, voilà, c'est ce genre de truc, on peut changer le volume, etc. Et ça a l'air de marcher plutôt bien. Donc ça, c'était pour le ZTE Star 2 au CES 2015. Un appareil qui a l'air plutôt intéressant. Beau design, belle spec, assistant vocal qui a l'air vraiment au top. Voilà, à bientôt.